Ok, c'est parti. Alors, petite centration pour quelques minutes afin de vraiment faire le vide, se connecter au souffle et au corps. Vous pouvez fermer les yeux tout en même temps en vous installant dans une posture de réceptivité. Connectez-vous au souffle. Respirez lentement, profondément. On commence simplement à prendre conscience de son corps, chacune parcelle de son corps. On observe avec quoi on arrive sur le tapis ce midi. Elisabeth, j'espère vraiment que ton dos va mieux. Très bien et doucement. On inspire, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, roule tes épaules légèrement vers l'arrière, vers le bas, tout en douceur. Relâche complètement tes coudes. De main vers le ciel, laisse glisser tranquillement tes mains jusqu'à ce que tu trouves ton confort maximal au niveau des bras, des épaules et de la poitrine. Vous me dites si le son est toujours bon. Okay. Et on continue, on respire. On inspire, on allonge à partir du sommet de la tête, menton parallèle au sol. Poitrine légèrement vers l'avant et vers le haut, toujours les épaules légèrement vers le bas et vers l'arrière. On laisse doucement le corps se calmer, se détendre, prendre sa place. Laissez doucement vos expirations s'allonger. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire, la langue, les oreilles, les ailes du nez. Et prenez le temps de scanner un petit peu votre corps. Et venez respirer dans chacune de vos cellules. Envoyez de l'air. Laissez glisser le souffle partout dans le corps. Et doucement, on va initier la respiration à partir de l'abdomen. Donc, on inspire, le ventre s'ouvre. On continue d'inspirer, la cage thoracique s'ouvre sur les côtés. Et on finit par la poitrine qui se soulève, les clavicules qui se soulèvent doucement. Et à l'expire, un tiers, le ventre rentre, les côtes se rapprochent. Et la poitrine, les clavicules redescendent. Respiration yogique. Apprivoisez doucement la respiration et allez-y à votre rythme. Visualisez le souffle en 3 temps. L'abdomen un tiers se gonfle à l'inspire, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Et à l'expiration, le ventre rentre, les côtes se rapprochent, la poitrine redescend. On va essayer aujourd'hui d'en faire 6, lentement, profondément, en pleine conscience. Sans chercher non plus à ce que le rythme soit nécessairement parfait. Laissez-vous simplement aller dans la respiration. Laissez-vous bercer par la vague du souffle qui monte puis qui redescend. Gardez vraiment la concentration sur le souffle. La mâchoire détendue, le ventre relâché, les épaules détendues vers l'arrière. Et à chaque inspire, toujours la colonne qui se grandit un tout petit peu plus, sans stresser la nuque ni les épaules. Sentez bien qu'à l'expiration, vous vous ancrez de plus en plus dans le sol, dans votre support.
Encore 2. Doucement, prenez un rythme plus naturel peut-être pour le souffle. Relâchez la respiration yogique et respirez simplement, sans y penser, normalement pour 2 longues et profondes respirations. Dernière fois. À votre rythme, on finit la dernière expiration et doucement on va ouvrir les yeux. Lentement. Alors on reprend simplement conscience de notre corps dans l'espace qui nous entoure. Ok. On va entrelacer les doigts aujourd'hui pour s'échauffer et venir les porter à l'arrière de la tête. On ouvre grand, les bras vers l'arrière, on inspire en essayant de garder la colonne longue, le menton parallèle au sol. Expire, menton vers le sternum, les 2 coudes se rapprochent. Allez-y lentement pour la nuque. Et inspire, pousse avec ta tête dans tes mains. Ouvre. Tu peux garder les yeux fermés si tu es à l'aise dans la posture, c'est encore mieux. Pour rester centré sur ton souffle et sur les sensations que tu ressens dans ton corps. Expire, menton vers le sternum. Sens la nuque qui se relâche, qui s'assouplit, qui s'étire. Inspire, pousse avec tes mains, pousse avec ta tête, dans tes mains, ouvre. Finis ton inspire en écartant les coudes vers l'arrière. Retiens ta tête pour qu'elle n'aille pas trop loin. Dernière fois, expire, menton sternum. La colonne reste droite à l'arrière, les épaules redescendent, les coudes se rapprochent. Et on inspire une dernière fois. Toujours les yeux fermés si c'est possible. Et une expiration, défais tes mains. Et tu relâches. Ok, alors on va venir libérer un petit peu les trapèzes aujourd'hui avant de s'en aller dans les postures. Donc, on va faire la posture de l'aigle. On inspire, les bras parallèles au sol. Main droite, main gauche, expire. Ramène les 2 coudes ensemble. Ramène tes mains ensemble si c'est possible. Ok? Inspire, lève les coudes vers le ciel. Si et seulement si l'étirement n'est pas trop intense. Ferme tes yeux. Relâche ton ventre. Relâche la mâchoire. Sois vraiment bien présent. 2. Présent et présente. Si c'est trop intense, laisse les coudes à la hauteur parallèle au sol. Expire, laisse tomber les épaules. Relâche, sers-toi de ton souffle pour dénouer les nœuds dans les épaules, dans les omoplates, dans les trapèzes. Et doucement, défais les mains. Ouvre les bras. Viens mettre tes coudes vers l'arrière, cactus, pour étirer la poitrine, menton légèrement vers le sternum, colonne longue, et relâche. Okay. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, bras parallèle au sol, cette fois-ci main gauche par-dessus, main droite. Plie, prends tes bras, prends tes mains, inspire. Soit tu restes ici, soit tu montes les coudes légèrement vers le haut en essayant de garder les poignets au-dessus de tes coudes. Ferme les yeux si tu peux, connecte vraiment à ton souffle. Laisse-le te guider dans l'étirement. Grâce au souffle lent, profond par le nez, tu vas vraiment sentir un relâchement plus facile, plus rapide dans tes épaules, dans tes trapèzes.
Relâche le ventre. Relâche ta mâchoire. Très bien. Puis on défait les mains. Tu peux garder les yeux fermés. Ouvre grand les coudes vers l'arrière. Menton légèrement vers le sternum. Étire la poitrine. Allonge la colonne. Et on relâche. Ok. Très bien. Et on va venir sur les genoux. Vous m'entendez bien? Petit pouce. Comme je n'ai pas le micro, quand je parle plus bas, je ne sais pas si vous m'entendez aussi bien que d'habitude. Alors, on peut venir mettre la couverture sous les genoux. On va venir étirer les orteils et les pieds. Et ensuite, on va aller étirer cuisses, psoas et hanches avant d'aller dans les postures debout. Alors, venez vous mettre sur les orteils. On recule, comme d'habitude, un petit peu les genoux pour aller chercher un maximum d'étirement dans la voûte plantaire. Et on se grandit encore. On se grandit, on relâche le ventre. Posture de réceptivité ici. Tenez simplement quelques secondes. Si c'est trop intense, menton parallèle au sol, les yeux fermés. Et on relâche. Mettez-vous sur vos deux genoux et on va venir amener la jambe droite vers l'avant. Donc, on veut le talon sur le tapis, les orteils en biais sur le côté. Et avec ou sans bloc, Caroline, si tu veux, tu peux placer des blocs en avant pour être un petit peu plus haute. Sinon, bout des doigts ou main à plat sur le sol. Attention aux genoux à l'arrière, vous pouvez soulever un petit peu ou le tirer vers vous. Okay. Dans cette version-là, on vient vraiment profondément étirer la cuisse gauche et le psoas en ouverture assez large sur le côté avec la jambe droite. Vous pouvez vraiment la mettre de façon à ce que l'ouverture de la hanche à droite soit confortable. Donc, vous pouvez bouger le talon droit, bouger les orteils jusqu'à ce que vous trouviez un confort maximal pour l'étirement. Et ici, on est dans l'option 1. Vous fermez les yeux, vous relâchez les épaules et vous laissez tomber le bassin vers le bas pour bien sentir l'étirement du côté gauche. Essayez de relâcher vraiment les épaules ici. Voilà. Donc, option 1, si déjà c'est très intense, vous pouvez rester ici. Option 2, avec la main gauche, on va venir placer la paume au sol et les doigts vers le côté gauche. Et avec la main droite, vous allez prendre votre abdomen et faire une petite rotation vers le côté droit. Allez-y en douceur. Vérifiez ce qui se passe ici à l'arrière dans le bas du dos. Attention à la nuque aussi. Vous pouvez regarder le sol ou regarder un peu plus vers l'arrière. Et option, soit vous mettez la main droite sur le genou, soit vous venez porter la main droite vers le sacrum à l'arrière, tout en bas de la colonne. Et on fait comme dans une torsion traditionnelle. Vous inspirez, vous allongez la colonne. Et à l'expire, une fois que l'abdomen est passé, c'est la cage thoracique, puis les épaules éventuellement. Allez-y doucement, d'accord? Vous pouvez très bien rester dans l'option première. Et n'hésitez pas à bouger la jambe droite pour sentir une ouverture confortable. Moi, j'ai le pied qui se soulève un petit peu. Le bord externe va se coller contre le sol et j'ai la voûte plantaire qui se décolle. Donc, laissez aller le pied là où il a envie de se placer. Et option 3, faites le test. On essaye de ramener le talon vers soi. On essaye, ok? Ça, c'est option 3. Il est au sol, on essaye de le ramener. On n'utilise même pas la sangle à ce niveau-là parce qu'éventuellement, vous pourrez attraper la cheville. Mais ce qu'on veut, c'est juste commencer à tester si on est capable de la soulever. Ça va créer un étirement très profond dans la cuisse. Ok, parfait. On revient. Ramenez les deux mains vers l'avant, puis poussez les fessiers vers l'arrière. Et ici, avec la jambe droite, ramenez-la. Droit devant, carreau, Lucie avec les blocs, si vous souhaitez, en les ramenant comme d'habitude sur la couverture. Je les ai laissés en avant. Sinon, bout des doigts au sol.
La cheville à l'avant est fléchie, les orteils sont vers vous, la cuisse droite est engagée. Vous pouvez reculer un peu le genou si vous voulez plus d'équilibre pour former un angle droit entre le sol et le genou. Et on termine en option si vous souhaitez, orteils fléchis, on glisse pour s'asseoir sur le talon gauche. Et ici, on prend conscience de la posture en essayant de garder le dos droit sans forcer. Très bien, et on relâche. Ok, on ramène les deux genoux ensemble et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, debout sur nos deux genoux. On amène la jambe gauche en avant. Donc, le talon est sur le tapis, les orteils sont tendus. Et doucement, avec les mains, vous avancez vers l'avant pour vous placer de manière à ce qu'on vienne étirer cette fois-ci la cuisse et le psoas à droite. Donc, n'hésitez pas à bouger encore une fois le talon gauche, les orteils, de manière à que vous sentiez la hanche qui puisse s'ouvrir. Et on prend 2 longues et profondes respirations ici. Alors, fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. Laissez le bassin descendre vers le sol, les épaules se relâcher. Et soit vous restez ici, soit on part dans l'option 2. Option 2, on doit déplacer un peu la main droite sur le côté, la paume de main sur le tapis. Les doigts vont se retrouver vers le côté droit cette fois-ci. Main gauche sur l'abdomen, inspire. Expire, doucement twist. Amenez l'abdomen en torsion vers la gauche. Main gauche sur le genou gauche ou à l'arrière sur le sacrum. Et ici, allez-y doucement. Et encore une fois, c'est une option. Donc, on reste dans l'option 1 si c'est trop intense. Sinon, abdomen à l'expire, cage thoracique, épaules. Peut-être regard au-dessus de l'épaule. Allez-y vraiment dans un respect profond de ce qui se passe dans le corps. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Ici, on peut garder les yeux fermés encore. Et dans l'option droite, on essaye de ramener le talon vers les fessiers. Donc, c'est vraiment une option. Vous allez sentir vraiment le quadriceps qui s'étire profondément. N'y allez surtout pas si ça se soulève pas, d'accord? C'est vraiment une option. Si déjà ça s'étire bien ici, on reste très bien. Et on revient doucement. Très lentement le retour. Ramenez les 2 mains sur le tapis en avant et on bascule les fessiers vers l'arrière. On ramène la jambe gauche au centre, bien placée. Cheville fléchie, orteil vers vous, cuisse gauche engagée, les blocs sous les mains au niveau de la couverture et on respire lentement, profondément. Alors, pour essayer de garder le dos droit, on peut pousser les fessiers vers le ciel, un peu comme si on voulait s'en aller dans le shadow creux sans forcer. Puis, on crochette nos orteils dans le tapis et on glisse pour aller s'asseoir, cette fois-ci sur le talon droit. C'est une option. Et on peut garder les yeux fermés pour une petite seconde. On respire lentement, profondément. Très bien. Et on relâche. Et on vient se remettre à genoux, posture du chat. On va venir échauffer la colonne avant de s'en aller dans un beau chien tête en bas. Okay. Les genoux à la largeur du bassin, les mains à la largeur du bassin. Vérifiez vos épaules au-dessus de vos poignets. Inspire, pousse les fessiers vers le ciel, creuse très légèrement le bas du dos pour l'instant. Regarde vers l'avant, omoplate l'une vers l'autre, pousse le sol avec tes mains. Expire, pubis vers le nombril, arrondis le haut du dos. Mon sternum, regarde le nombril. Et encore. Allez-y, je vous regarde. Respirez lentement, profondément. Profitez de cet instant pour vraiment vous connecter à vous. Observez où sont les tensions dans le corps. N'hésitez pas à déstructurer un petit peu le chat. C'est-à-dire aller chercher un petit peu les endroits où le corps a besoin de s'étirer. Des fois un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ça permet aussi de réchauffer les poignets. Vous allez sentir que ça étire aussi le creux des hanches. Moi, j'aime bien fermer les yeux ici, respirer et juste laisser aller le chat un petit peu
où il a envie d'aller, loin, devant, derrière. Vérifiez aussi la nuque, jusqu'où ça peut aller. Ok, on peut même plier les coudes un petit peu. Quand on déstructure comme ça le chat pour se laisser guider par ce qui se passe, hein, comme sensation dans le corps. Ok, et on revient. Main à plat, les orteils crochetés dans le tapis. On inspire, on pousse les fessiers vers le ciel. Et à l'expiration, soulève tes genoux et chien tête en bas. J'espère que vous m'entendez aussi bien quand j'ai la tête en bas. Et on plie les genoux de manière généreuse à la largeur du tapis pour commencer, juste pour aller vraiment sentir le dos qui s'allonge. Ok? Et si de ce côté-là, vous sentez qu'on est bien, que les épaules se relâchent, repoussez le sol avec les mains, ramenez les oreilles vers les biceps. Et on respire, on rentre le nombril et peut-être on rapproche les deux pieds l'un vers l'autre. Et venez un talon à la fois, juste le diriger vers le sol. Pour aller étirer les mollets, ainsi que l'arrière des jambes encore un petit peu. Évidemment, si ça devient trop intense de rester dans la posture, on se repose en remettant les genoux au sol. Si on est capable de tenir un petit peu plus longtemps, on reste. On reste et on peut même plier un genou et ramener un petit peu le genou vers l'intérieur pour aller s'étirer au niveau, encore une fois, de la hanche. Une à la fois. Très bien, attention. Doucement, on va marcher avec les mains vers l'arrière. Et on va venir en demi-pince. Donc, demi-pince, les jambes à l'arrière sont droites, le dos est droit. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Très bien. Et ici, on va vraiment doucement. Donc, Caroline, tu peux déposer vraiment tes mains sur tes cuisses. Ouais, c'est ça. Et Elisabeth, si tu sens que tes jambes sont déjà bien échauffées et que tu peux descendre un peu plus bas, vas-y. En respectant vraiment ton dos. C'est ça. Et on respire ici. Encore pour 2, si c'est possible. Alors, fiez-vous encore une fois à votre souffle. On ne veut surtout pas surétirer les jambes. Allez là où vous sentez qu'il y a un étirement subtil qui vous permet de respirer confortablement. Inutile de stresser le corps. Plus vous voulez aller loin trop vite, moins il va être participatif. Ok, vous allez écarter un petit peu les jambes, plier les genoux, descendre dans la pince. Genoux fléchis. Ok. On dépose l'abdomen sur les cuisses. On attrape les coudes. On relâche la tête. Et ici, soyez encore dans l'observation. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le corps aujourd'hui? Est-ce que le dos a besoin de s'allonger davantage? Peut-être vous pouvez vous balancer un peu de droite à gauche pour aller déloger les tensions qui restent au niveau des hanches. Et ici, toujours par le nez. Essayez de prendre au moins 3 longues et profondes respirations. Si vous sentez que c'est possible de déplier de quelques millimètres les genoux, allez-y, faites-le. Sans forcer, sans décoller l'abdomen de vos cuisses. Si je vous regarde. Très, très bien. Relâche bien ta tête si tu peux, Caroline, pour relâcher tes cervicales complètement. C'est une question d'équilibre. Comme je vous disais, les genoux au-dessus des chevilles, les fessiers pointés tellement haut dans le ciel que la gravité fait que ta nuque se relâche complètement. Ok, et doucement, on va remonter, relâche tes mains vers le sol. Puis, on va remonter en demi-pince. Donc,
jusqu'à ce que les jambes de nouveau ne soient plus fléchies. On engage les cuisses, les fesses et on remonte à la barbie. Tout doucement. 13. Et on roule les épaules. On va vers l'arrière. Et on relâche. Ok, magnifique. On place la couverture. On va venir dans la montagne et dans la posture de l'arbre. Donc, bien s'enraciner. Ok. Alors, posture de la montagne, les pieds à la largeur du bassin pour commencer. Fermez les yeux si c'est possible ici et palpez le sol avec vos pieds. Donc, inspirez, vous pouvez soulever un peu les talons. À l'expire, les orteils. Doucement. Doucement, le corps se place. Les pieds s'enracinent, point par point dans le sol. À partir de là, vous sentez les racines qui sortent des pieds pour s'agripper à la terre. L'énergie remonte dans les chevilles qui s'engagent, les mollets, les cuisses, le bassin, paume de main ouverte sur les côtés. Les doigts grands ouverts qui s'étirent, menton parallèle au sol. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Vos jambes sont très fortes. Et on essaie de garder un dos très souple, très léger. Très bien. Et là, doucement, on va basculer dans l'arbre. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux et délicatement amener le poids vers la jambe gauche. Ok. Option 1, le pied droit, les orteils au sol, le talon sur la cheville. Si vous avez besoin d'une chaise, pas de souci. Option 2, tibia. Pied sur le tibia. Ou option 3, on ramène le talon dans l'entrejambe et toute la pointe du pied est vraiment bien collée contre la cuisse. Ici, on rentre la hanche, on ouvre le genou, on contracte les fessiers. Main au cœur. Ok, ici on est très solide. Vous sentez le pied qui est enraciné dans le sol. Il y a comme une force, l'une puissante contre l'autre pour tenir dans la posture, mais c'est davantage les fessiers qui font le travail. Ici, on sent une belle ouverture. Et peut-être que les bras se lèvent. C'est une option aussi. Alors, on regarde un point fixe, un droit devant soi pour garder l'équilibre. Ok, si tout va bien, on amène les bras vers l'arrière dans la posture de prière, ou on attrape les coudes. Donc, reprenez l'option que vous souhaitez si jamais vous perdez l'équilibre, c'est tout à fait normal. Très bien. On va relâcher doucement. Et on termine en attrapant doucement le genou. On allonge la jambe à l'avant et on redescend très lentement. On essaye de garder notre focus, notre ancrage. Et on observe la différence entre pied droit et pied gauche. On réancre le pied droit et doucement, on va basculer le poids du corps sur la jambe droite. Et c'est parti de ce côté-là. Ça se peut que vous choisissiez une option différente avec l'autre pied. Hein, on n'a pas les mêmes aptitudes de chaque côté. Orteil, talon. Option 2, le pied sur le tibia. Option 3, on ramène le talon dans l'entrejambe. Et ici, on vérifie nos points d'ancrage. Pieds solidement enracinés, les fessiers engagés. On essaye de ne pas se déhancher sur le côté. Et on ouvre au niveau du genou, du bassin. Et peut-être qu'on ramène les mains au cœur. Alors, très attention si vous mettez le pied sur le tibia, de surtout pas mettre le talon sur l'articulation du genou. Hein. Au-dessus ou en dessous, mais pas sur l'articulation du genou. Blessure assurée. Peut-être qu'on lève les bras au ciel. Bien, on respire lentement, profondément, restez bien ancré, ne relâchez pas les fessiers. Doucement, on s'en va vers l'arrière, soit on attrape les coudes.
C'est une option, vous pouvez très bien rester là où vous êtes. Relâche. Doucement, genou vers l'avant. Inspire, allonge. Expire. On relâche. Ok. Et aujourd'hui, on poursuit dans le guerrier 1, mais on va partir debout. Donc, on va se placer à l'avant du tapis. On va utiliser notre ancrage et notre équilibre pour aller placer notre pied à l'arrière. Donc, on va plier les deux genoux très légèrement, puis soulever le pied droit, basculer le poids du corps vers l'avant et aller porter le pied droit loin derrière en allongeant la jambe. Et hop, on amène le tronc parallèle au sol, genou au-dessus de la cheville, on engage la cuisse avant, la fesse arrière. Donc ici, plus le talon arrière va être loin, plus ça va être intense parce que la cuisse avant va descendre parallèle au sol. OK? Donc, choisissez votre guerrier qui vous permet de respirer lentement, profondément, dans lequel vous allez pouvoir tenir quelques respirations. Donc, menton parallèle au sol, regard droit devant, on inspire, les deux bras vers le ciel, on amène les biceps vers les oreilles. Et ici, on respire lentement, profondément. Cuisse avant engagée, fesse arrière engagée, bassin droit devant. Talon arrière vers le sol, la jambe est longue. Très, très bien. Ouais. Vous l'avez parfaitement bien. Respirez lentement, profondément. Stabilité, ancrage. Puis à l'expire, on baisse d'abord les bras. Et attention, il va falloir avoir un petit peu d'équilibre pour revenir vers l'avant. On va déplier la jambe avant, puis plier le genou et revenir les deux jambes l'une. Ouais, très, très bien. Parfait. Et là, ici, on prend juste une respiration dans la montagne pour observer la différence entre les deux jambes. Et on va y aller de l'autre côté. Alors, on inspire, on plie les deux genoux. Expire, amène ton corps légèrement vers l'avant. Soulève le pied gauche. Et délicatement, de manière contrôlée, amène ton pied gauche loin derrière. Et choisis la distance qui te permet d'avoir un guerrier solide dans lequel tu peux respirer. Genou avant, au-dessus de la cheville. Cuisse avant engagée. Fesse arrière engagée, talon arrière vers le sol, la jambe est longue. Ton buste est perpendiculaire au sol. Menton parallèle au sol, regard droit devant. Inspire, lève les deux bras vers le ciel, biceps vers les oreilles. Et si tu respires lentement, profondément, si c'est trop intense, tu as trop mis de distance entre tes jambes. Tu peux ajuster n'importe quand la posture. C'est excellent. Ouais. Très, très bien. Et on respire lentement, profondément. Détermination, solidité. Très bien. Expire, relâche les bras. Inspire, déplie le genou à l'avant. Attention, hop, ramène tes deux pieds vers l'arrière. Posture de la montagne pour une ou deux respirations. Réceptivité. Observe simplement ce qui se passe dans ton corps suite à la posture. Et on revient. Et on s'en va dans le guerrier 3. Alors là, avec ou sans chaise, je mets la chaise ici à l'avant. Donc sans chaise, ce serait main au cœur. On plie un peu le genou. On vient s'allonger vers l'avant. Et on déplie peut-être le genou qui est vers le sol doucement. Donc ça, ce serait sans la chaise. Avec la chaise, il faut qu'elle glisse. On vient placer les doigts sur la chaise et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on plie d'abord le genou gauche et on va soulever la jambe droite.
Et on va glisser les mains sur la chaise pour venir chercher un dos long et droit. La jambe arrière, il faut fléchir la cheville pour vraiment aller chercher la longueur dans la jambe. Vous pouvez toujours garder le genou qui est le genou gauche, là, celui qui prend appui sur le sol micro-plié. C'est une possibilité. Le regard est vraiment vers le sol pour protéger la nuque. Alors, allez-y, je vous regarde. Très bien. Donc, fessiers engagés, bassin face au sol, le dos long. Imaginez encore une fois qu'on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Très bien, on revient. Et on y va de l'autre côté. Alors, on se place. Avec la chaise, bout des doigts sur la chaise, on plie le genou droit, on soulève le pied gauche et on va glisser de manière à venir chercher un beau long dos droit. On fléchit la cheville. Vérifiez votre bassin. Souvent, on peut déhancher un petit peu, donc ce n'est pas évident de garder le bassin bien face au sol. On doit engager les cuisses et les fesses. Le regard face au sol, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Je regarde. Avec la chaise, c'est plus facile d'aller pousser un peu le talon pour qu'il soit vraiment, que la jambe arrière soit parallèle au sol. Très, très bien. Oups, je vous regarde et je perds l'équilibre. Très bien, on revient. Ok, yes. Magnifique. Alors, on revient vers l'avant. Prenez le temps de reprendre un peu votre souffle. Si jamais vous êtes un petit peu essoufflé. Posture de la montagne, main au cœur ou les bras grands ouverts, les doigts grands ouverts, menton parallèle au sol, les yeux fermés. Ok, magnifique. Et on va poursuivre dans la posture de la déesse. On ouvre un peu plus grand les orteils en pied. Ok. On inspire les deux bras vers le ciel. On expire. Cactus, genoux vers les orteils. Donc, on ouvre plus grand si le genou dépasse la cheville. Très bien. On va essayer de tenir ici pour 3. Pubis vers le nombril, dos droit, menton parallèle au sol. Ok. Inspire, monte. Et expire, descend. On va le faire plusieurs fois. On tient 3. Respirez par le nez. Pubis vers le nombril. Allongez la colonne à partir du sommet de la tête. Encore une dernière fois. Inspire. Expire, descend. Très, très bien. Puis on tient encore 2 si c'est possible. Et on va le poser les mains sur les genoux. Et inspire, torsion, épaule gauche vers l'avant. Très bien. On s'aide avec le bras gauche pour repousser. Inspire, reviens. Et expire de l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire, remonte. Et tout de suite, on s'en va dans Prasarita Padottanasana. Donc, les pieds qui sont vraiment vers l'extérieur, on va les mettre vers l'intérieur. Ici, on peut utiliser la chaise ou pas. Donc, si on utilise la chaise, on vient la placer, oups, excusez-moi pour le bruit, à l'avant comme ça, pour venir dans une option 1, à allonger le dos. OK? Je la pose à l'extérieur pour vous montrer les autres options. Au niveau des pieds, les talons sont vers l'extérieur. Les pieds en biais vers l'intérieur. On soulève la malléole interne ici. Et les cuisses sont très engagées. OK? Si je me mets dans l'autre sens pour que vous voyez mon dos, une fois que les pieds sont bien placés, pousse les fessiers vers le ciel, allonge ton dos.
Le dos doit rester droit. Donc ici, ou bien la chaise, pour allonger ton dos, ou bien les blocs, ou bien si tu sens que tu es capable de garder le dos droit en descendant tes mains, tu peux y aller aussi, mettre les mains au sol et allonger ton dos. Donc, Caro, je suggère soit les blocs, soit la chaise pour vraiment aller chercher d'abord ta longueur. Puis si tu sens que ça va très bien, à ce moment-là, tu peux descendre sur le bord numéro 2 de ta chaise jusqu'à peut-être le cran le plus bas en fonction de ce qui se passe. OK. Il faut vraiment que vos cuisses soient engagées. Il y a comme une rotation vers l'extérieur des fesses. Hein? Et les fessiers ne partent pas vers l'arrière ni vers l'avant. Les genoux restent au-dessus des chevilles. Si on touche les bras au sol, il y a deux façons de faire. Soit vous amenez les mains vers l'avant, pour vraiment, comme dans la posture de l'enfant, aller allonger le dos. Dans un premier temps, on rentre le nombril vers la colonne. Et dans un deuxième temps, on peut rapprocher les mains à condition d'avoir vraiment le bassin qui est capable de faire sa rotation. Donc, il faut avoir les ischio-jambiers très, très longs. Et on peut venir même attraper les talons ou les gros pouces avec les mains en pointant les coudes vers le ciel. OK. Si ça va bien, on peut venir placer une main au sol ou sur un bloc, vraiment à égale distance au milieu de votre tapis. Ouais, c'est pas facile à voir. Et d'ouvrir avec l'autre main, torsion. C'est ça. On respire pour 1. Caro, tu peux très bien le faire soit avec la chaise, soit avec le bloc. On revient, on pose la main gauche à la place de la main droite et on fait la même chose de l'autre côté. Et on revient. Et ici, on descend dans la grenouille. Donc, vous ramenez les deux talons vers l'intérieur et on descend les fessiers. Ok. Moi, je vais me tourner vers vous. Ok. Et ici, les options sont comme d'habitude. Vous pouvez mettre une couverture sous les talons. Vous pourrez rester sur le bout des orteils ou mettre un bloc sous les fessiers. Alors, si les deux pieds sont au sol, fermez les yeux ici. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Poussez avec vos coudes à l'intérieur pour éloigner vos genoux, allonger la colonne. Éloignez la distance entre les épaules et les oreilles. Et on respire ici. Relâchez toute la zone des organes génitaux. Tout est détendu. Laissez les fessiers s'en aller vers le sol. Bien. Et on relâche les deux mains au sol. Mettez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir sur le tapis. Et on va venir dans la posture du bâton. Donc, on peut la faire sans couverture aujourd'hui. Vous pouvez tirer sur la chair des fessiers. OK. Alors, on se rappelle, posture du bâton, il faut que nos cuisses soient engagées, les genoux vraiment regardent vers le plafond, vos chevilles sont fléchies, les orteils sont vers vous. D'accord? Première option, vous venez placer les deux mains de chaque côté. OK. Et vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête. Donc, le dos est vraiment bien droit, les épaules légèrement vers l'arrière, vers le bas. C'est un homme vers l'avant et vers le haut. Menton parallèle au sol. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. On ne relâche pas les cuisses. Et voyez, mes talons sont légèrement surélevés. Très bien. Pas facile du tout cette posture, contrairement à ce qu'on peut penser. Gardez les yeux fermés. Relâche ton ventre. Et inspire les deux bras vers le ciel. Et ramène peut-être tes bras vis-à-vis des oreilles. Et tire bien le bout de tes doigts vers le ciel. Je te regarde. Ouais, le dos est vraiment droit. On a un beau L. Garde ton menton parallèle au sol.
Relâche ta mâchoire. Inspire une dernière fois. Expire, relâche. Ok. On s'en va dans Janu Shirshasana. Donc, tu vas plier ton genou droit. Ramener ton talon vers ton pubis. Et avec la main gauche, tu vas juste tirer un peu la chair de tes fessiers pour avoir vraiment un angle droit ici. Donc, tu peux venir placer une couverture ou un bloc en dessous de ton genou gauche, si tu sens qu'il est un petit peu surélevé. Et au niveau de ta jambe gauche, comme dans toutes les flexions vers l'avant, il faut que ta cuisse soit engagée, que ton genou soit vers le ciel, tu plies la cheville et tes orteils te regardent. OK? Et ici, on a le bassin au milieu. On va d'abord inspirer les deux bras vers le ciel, au milieu. Et à l'expire, tu twists vers la gauche, vers ta jambe qui est allongée. Et à l'expire, tu détends tes bras sur les côtés. Et doucement, tu vas faire une rotation du bassin vers l'avant jusqu'à ce que tu sentes un étirement dans ta jambe avant, derrière ta cuisse. OK? Ici, tu peux avoir envie vraiment de prendre ta fesse gauche et de la tirer un peu vers l'arrière pour libérer l'articulation. Fais-le si tu en ressens le besoin. Engage bien ta cuisse. Ouvre ton cœur. Dans cette posture, on allonge le dos à partir du sommet de la tête. Donc, on ne veut surtout pas venir s'allonger trop vite sur sa jambe et voûter le dos. Donc, tu peux vraiment écarter tes bras de chaque côté, plier tes coudes. Voilà. Donc, tu ne descends pas trop loin, surtout si tu sens que ça tire beaucoup à l'arrière de la jambe. Si tu sens rien à l'arrière de ta jambe, là, tu peux aller plus loin. Tu peux peut-être toucher tes orteils. Voir ce qui se passe à l'arrière de ta jambe si tu touches tes orteils. Chacun y va à son rythme. Et la règle, entre guillemets, en yoga, c'est que tu n'arrondis pas le dos tant que tant que ton ventre ne touche pas ta cuisse. Si ton abdomen arrive vraiment sur ta cuisse, là, tu peux complètement relâcher dans la posture. Mais tant que l'arrière de ta jambe n'est pas assez allongé, tu restes le dos droit beaucoup plus haut. Et tu respires lentement, profondément. Vous ne devrez ressentir aucun étirement dans le dos ici. Si c'est le cas, c'est que vraiment, vous allez trop loin. On peut fermer les yeux, encore juste une respiration. Très bien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour sortir de la posture, on va allonger les bras vers l'avant, puis vers le haut. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on relâche. Très bien. Et on va le faire de l'autre côté. Pour ça, on ramène la jambe dans la posture du bâton. On replace la colonne, la chair des fessiers, on étire. Les deux mains de chaque côté. On allonge le dos. Sans stresser les épaules, vos deux talons se soulèvent, les cuisses sont engagées. On inspire. Regarde vers l'avant, menton parallèle au sol. Très bien. À l'expire, on va venir chercher le genou gauche. On ramène le talon vers le pubis. Et là, on se place de manière à avoir un angle droit entre la jambe droite et la jambe gauche. Ramenez la jambe droite de manière à ce que le genou soit vers le ciel, la cuisse engagée, cheville fléchie, orteil vers vous. Dégagez les fessiers si besoin. Puis là, vous trouvez le bassin vraiment au milieu vers votre talon. On inspire les deux bras vers le ciel. À l'expire, on tourne l'abdomen vers la jambe droite. Inspirez, allongez la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, ouvre les deux bras de chaque côté. Rotation du bassin vers l'avant. Étirement de la jambe gauche à l'arrière. Cuisse engagée, genou vers le ciel. Cheville fléchie, orteil vers toi. Très bien. Ferme tes yeux, relâche tes épaules. Observe où se trouve l'étirement et surtout à quelle intensité. En contact avec ton souffle, le dos est long. On ne va pas trop loin, pas trop vite. Tire la chair de ton fessier droit si tu sens que le bassin veut aller plus loin, mais que la chair t'en empêche. Ok. Alors,
Le dos est long. On étire l'arrière des jambes ici, pas le dos. Coude dans un premier temps vers le ciel, poitrine ouverte. On peut même remonter un peu le menton vers l'avant pour s'assurer que si on descend par le bassin et non pas par le dos. Et pour celles ou ceux qui veulent aller plus loin, on regarde si on est capable de toucher les orteils. Et surtout, si vous sentez que l'arrière des jambes est très, très souple, si souple que vous êtes capable de déposer l'abdomen sur la cuisse, là, à ce moment-là, vous pouvez relâcher dans la posture. Et vous abandonner complètement et arrondir le dos. Mais si et seulement si il n'y a aucun inconfort dans le bas du dos et que les ischio-jambiers derrière la jambe droite sont très flexibles. Donc on y va doucement, on s'écoute. Relâchez tout, fermez les yeux. Soyez bien ancrés dans ce. Très bien. Puis doucement, on va allonger les bras vers l'avant. On inspire, on se redresse en allongeant la colonne à partir du sommet de la tête. Expire, on relâche de chaque côté. Très bien. Et on va venir faire une posture qui s'appelle la table inversée. Alors, les deux pieds parallèles au bassin, deux options. L'option la moins difficile, c'est d'avoir les doigts qui vont vers l'extérieur du tapis. L'option la plus dure, c'est d'avoir les doigts vers les fessiers. Donc, attention à vos poignets, très important. Choisissez l'option qui est la plus adéquate pour vous. OK? Donc, vous voyez, mes mains sont à la largeur de mon bassin, les pieds aussi. Je vous la montre, mais je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Ici, on inspire. À l'expire, on va soulever les fessiers de manière à ce qu'on ait l'équivalent d'une table. Donc, il faut s'assurer que les chevilles soient en dessous des genoux et que vos poignets soient en dessous des épaules. Et je ne veux pas que vous ameniez la tête en arrière ici, mais plutôt menton vers le sternum et fessiers vraiment bien engagés. On ne veut surtout pas que les genoux s'écartent. On veut garder les genoux à la largeur du bassin, cuisses engagées, le tout genou-cuisse parallèle. Deux options. Soit on tient ici pour 3, 4, 5, allez-y en fonction de ce que vous êtes capable. Soit on le fait en dynamique. Donc, ça peut être inspire, expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. OK. Alors, Caro, tu te le sens? OK. Alors, surtout, attention à la nuque ici. Mais on ne veut pas forcer non plus trop dans les épaules. Donc, on essaye de garder les épaules quand même assez détendues. Le travail se fait surtout dans les cuisses et dans les fesses. On peut tenir encore un peu. Très bien. Et on redescend doucement. Et le temps file à toute allure. Donc, on va se préparer pour une dernière posture au sol pour vraiment relâcher le corps dans un Padmasana. Vous pouvez placer pas trop loin une petite couverture pour la nuque si vous voulez. Et on va descendre doucement vers le sol. On déroule une vertèbre à la fois. On entrelace les doigts à l'arrière de la tête, menton sternum. Déroulez lentement. Et on va venir d'abord avec les deux genoux. On entrelace soit à l'arrière des genoux, nos deux mains, soit au-dessus des genoux. Vous pouvez, pour dégager la chair du bas du dos des fessiers, simplement rouler de droite à gauche, fermez les yeux, relâchez les épaules. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Sentez l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle contre vos cuisses. À chaque expiration, les genoux se rapprochent un petit peu plus, peut-être. Relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Très bien. Puis on va allonger la jambe gauche. Et on va simplement garder les doigts entrelacés au-dessus, mais ou bien en dessous du genou. D'accord? Même exercice avec juste un côté. On ramène le genou vers la poitrine en
inspire lentement, profondément. Le fermer, on s'abandonne complètement et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite. On ramène le genou gauche vers soi. Se fermer, la mâchoire et le ventre détendus, les épaules également détendues. Caro, n'oublie pas que si jamais tu sens que tes épaules sont stressées ici, tu prends ta sangle pour la passer à l'arrière de ton genou. Il ne faut pas crisper le haut du dos, la nuque. Inspirez lentement, profondément. Et on relâche. Et on va faire une petite torsion. On va faire la torsion essuie-glace. Donc, les talons à la largeur du tapis. Je vais juste reculer un petit peu moins parce que j'ai le mur. Vous êtes capable de toucher ou de frôler vos talons avec le bout de vos doigts. OK? Et doucement, on inspire. Et à l'expiration, on laisse tomber les deux genoux vers le côté droit. On amène les mains en croix de chaque côté. Et là, ici, on s'abandonne complètement. Donc, vous relâchez les fessiers, vous relâchez les hanches, les cuisses, les genoux. On laisse glisser les pieds, les talons. Vous les laissez aller aussi, les talons. Là, vous ne poussez pas nécessairement dans le sol, laissez tout complètement aller. Les deux omoplates, par contre, doivent rester au sol. Hein. Donc, s'il y en a une qui se soulève, vous marchez avec l'autre. Et peut-être que le regard va se tourner à l'opposé des genoux. Vous sentez que la nuque est bien flexible, bien réchauffée. Relâchez bien la zone de l'abdomen. Laissez aller les tensions dans la colonne. Et inspire. Genou vers le plafond. Ici, il faut soulever le bassin, redéposer, soulever vos omoplates sans lever la tête, redéposer, soulever l'arrière de la tête et on redépose. Très bien, on va de l'autre côté, inspire, expire, laisse aller les deux genoux vers le côté gauche. Ok. Relâche tout ici. Le ventre, les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets. Les pieds, s'ils glissent, c'est pas grave. Si les talons glissent, c'est pas grave, on les laisse aller. Les deux omoplates bien ancrées au sol. Et peut-être que le regard se tourne à l'opposé des genoux. Bien, on ramène le regard vers le plafond. On ramène les genoux. Ouvrez le bassin, redépose. Omoplate, redépose. Arrière de la tête, redépose. Allonge les jambes vers l'avant. Shavasana pour quelques secondes. Ouvre les bras légèrement écartés du corps, comme deux mains vers le ciel. Laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Relâche ton corps. Si ta petite couverture n'est pas loin, passe-la sur ta nuque. Sinon, si tu es très bien, ne bouge pas, ne touche à rien. Reste là. Laisse ton corps s'enfoncer dans le tapis. Respire lentement, profondément. Relâche les orteils, dessus du pied, talon, cheville. Relâche les mollets, genoux, cuisses, fesses, hanches. Relâche les flancs, relâche les aisselles, les doigts, le dessus de tes mains, comme deux mains. Relâche les poignets, les avant-bras, les coudes, les biceps, les triceps, les épaules. Laisse tomber la cage thoracique vers le sol. Relâche la nuque, la mâchoire, les dents, la langue, les joues. Relâche le front, relâche le crâne, tout le corps est complètement tendu.
Et tout doucement, tu peux bouger les orteils, chevilles, les doigts, les poignets. On la tête de droite à gauche. Et à ton rythme, tu ramènes les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine. Balance-toi de droite à gauche, petit massage en cercle du bas du dos. En tout ton temps ici, redépose les talons au sol, décale le bassin vers la gauche et viens t'allonger pour 2 longues et profondes respirations sur ton côté droit. Et doucement, tu pousses main gauche dans le sol, allonge la jambe gauche et on se redresse. Enfin, je m'excuse, j'ai dépassé mon corps. Et vous pouvez quitter. Allez-y. On va s'asseoir. On va y aller avec 3 paumes. On amène les 2 mains au cœur. On inspire. Doucement, on ouvre les yeux. Bénéficiement. Et namasté. Alors, merci pour votre belle présence. Je vais arrêter l'enregistrement.